Les amis, je voulais vous parler de Car Vertical. Car Vertical, sponsor de la chaîne YouTube maintenant. Et on va parler un petit peu de à quoi ça sert Car Vertical. Car Vertical, c'est pour moi un indispensable pour faire une vérification lors d'un achat d'une voiture. Vous pouvez bien évidemment le faire aussi sur votre voiture si vous venez de l'acheter ou que vous êtes déjà propriétaire mais que vous voulez avoir plus d'informations. Mais pour moi, ça sert surtout quand on achète un véhicule d'occasion. L'avantage de Car Vertical, c'est que ça scanne partout dans le monde le véhicule. Donc hyper intéressant quand c'est un véhicule d'occasion qui ne provient pas de la France, en l'occurrence pour nous. Parce qu'on va avoir des informations différentes et complémentaires d'Histovec. Histovec, service déjà gratuit en France. Et d'ailleurs, Car Vertical utilise également les informations d'Histovec pour venir compléter leur rapport. C'est très simple, tu mets le VIN ou la plaque d'immatriculation et tu génères ton rapport. Je rappelle également que vous avez moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Je vous montre tout de suite un petit rapport d'une Mercedes à titre d'exemple. Donc là on se retrouve sur un rapport d'une Mercedes-Benz classe C. On voit immédiatement que le compteur kilométrique n'a pas de problème, donc il n'y a pas eu d'arnaque au compteur. On voit que le statut juridique et financier est tout bon, donc il n'y a pas d'arnaque de papier. Par contre on voit qu'il y a des dommages, donc si on descend un petit peu, on regarde les photos et on s'aperçoit effectivement que la pauvre Mercedes, elle a bien mangé. Le latéral gauche est explosé. On n'a plus de pare-choc, plus de portière. Alors là franchement elle est vraiment dans un très mauvais état. Tous les organes de sécurité se sont déclenchés à l'intérieur, airbag et tout le reste. Et bah Car Vertical, ça sert à ça. Imaginez que cette voiture là elle soit réparée, en plus c'est une C63, elle soit réparée, remise sur le marché. Bah là je peux vous dire que vous faites pas une bonne affaire parce que votre bagnole elle ne cote rien. Et si on descend un petit peu dans les photos, on voit que cette voiture elle a été intégralement refaite, il n'y a plus de problème, elle est nickel. Alors, il existe de très bons carrossiers, mais quand même, là il y a quand même plus cher de réparation que la valeur de la voiture. Donc si on le fait dans les règles de l'art, c'est pas possible. Il y a forcément une anguille sous roche. Donc là c'est un véhicule que moi je vous conseille de ne jamais acheter. Bah, Car Vertical, ça va vous permettre de pouvoir faire une vérification de ça. Parce que là si c'est vraiment bien camouflé, vous arrivez, vous achetez votre voiture, vous n'y voyez rien. Imaginez-vous demain vous la vendez, le gars passe un Car Vertical, c'est vous qui êtes responsable. Donc déjà pour s'informer et faire une bonne affaire, c'est important. Mais c'est aussi important pour pas se faire arnaquer et que l'histoire retombe sur vous ensuite. Donc les amis, Car Vertical, je rappelle tous les liens en description de la vidéo, moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Et on continue tout de suite la vidéo. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo méca sur le Range Rover. Et aujourd'hui, on va s'occuper de toute la transmission. Donc on va s'occuper des vidanges et des filtres. Plus bien évidemment, comme on a l'habitude de mettre des additifs dedans pour prolonger la durée de vie et limiter la friction. Alors, première étape, on va s'occuper de nos deux ponts. Oui, c'est un 4x4 permanent, donc du coup, on a 4 roues motrices. Et donc, on a un moteur, une boîte de vitesse qui est reliée à une boîte de transfert. Et cette boîte de transfert est reliée à deux ponts. Un pont avant, un pont arrière, qui eux-mêmes sont reliés à des cardans et qui transmettent la puissance aux roues. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a autant d'huile sur la table, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à vidanger sur cette voiture. La voiture a 260 000 km et la boîte de vitesse a été vidangée à 170 000. Donc la boîte de vitesse, elle a 100 000 km. Or, ZF, le constructeur de la boîte de vitesse, préconise une vidange tous les 80 000. A l'inverse, Range Rover préconise aucune vidange sa vie. Bon, ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement pour des normes européennes de pollution. Voilà ce qu'on appelle les fameuses normes euro. On vous dit que l'huile est à vie. On vous changera la boîte s'il y a besoin, mais au moins ça passe les tests à l'UTAC et tout ça. Et donc la voiture pollue moins. Bref, ça c'est les normes, un petit peu comme la long life et les vidanges tous les 50 000 km. Au niveau des ponts, pareil, 60 000 km. On va commencer déjà par les ponts. Les ponts 75-90 à l'avant et à l'arrière. Et on va ajouter du MCR. MCR, additif anti-friction qui va limiter la friction, l'usure et la consommation. Donc, on va faire ça sur l'avant et sur l'arrière. Dosage du MCR 4 à 6%. Nous on dosera à 6%. Ensuite, on va s'occuper de la boîte de transfert. La boîte de transfert, c'est une petite boîte de vitesse. On va même appeler ça un petit réducteur qui se situe en bout de boîte de vitesse et qui permet de renvoyer la puissance de la boîte vers le pont avant et le pont arrière. Et bien dedans, il y a de l'huile vu qu'il y a des engrenages. Et dedans, c'est de l'huile comme celle-ci, ATF. Alors là, c'est que des huiles de chez Syntix. Tous les produits additifs sont disponibles sur mytoilgarage.fr. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Quand vous cherchez une huile de boîte auto, c'est assez complexe. Elles ont tout plein de noms, elles ont tout plein de normes. Et ben c'est très simple. L'idée, c'est de prendre les normes qu'on vous demande et de chercher sur les bidons. Vous voyez, vous avez tout un tas de normes.
et de prendre tout simplement le bidon où est inscrit la norme qui correspond à votre voiture. En l'occurrence, chez Syntix, pour le pont, ça va tout simplement être de l'ATFS DCT. Non pas parce que c'est une boîte DCT, ça c'est l'appellation commerciale de l'huile, mais parce qu'elle respecte les normes que nous demande de respecter Range Rover dans la boîte de transfert. Donc également dans la boîte de transfert, on ajoutera 6% de MCR. Et là, on a deux gros bidons, ça va être pour la boîte de vitesse automatique. La boîte de vitesse automatique regroupe à peu près 8 litres d'huile, mais on ne peut pas vidanger 100% de la boîte automatique, sauf si on a une machine. Je dispose d'une machine, mais malheureusement, il y a peu d'entre vous qui disposent d'une machine. Donc je n'ai pas l'intérêt de vous faire une vidéo, certes mieux pour la boîte, mais que personne ne pourra refaire. J'aime bien vous faire des vidéos d'entretien que vous pouvez reproduire à la maison. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une vidange partielle de la boîte de vitesse. Ça veut dire qu'il va toujours rester 2 litres dans la boîte de vitesse. Pourquoi? Parce que le convertisseur de couple, ce qui remplace le volant moteur, l'embrayage sur une boîte mécanique, contient de l'huile. Et cette huile-là, on ne peut pas aller la changer. Donc elle va être rebrassée. Mais très clairement, vaut mieux changer 6 litres sur 8 que rien changer du tout. C'est hyper important. Surtout que ça va nous permettre aussi de changer notre filtre. Alors un peu complexe sur cette boîte de vitesse, le filtre est solidaire du carter d'huile. Donc c'est un peu plus chiant pour le changer. Mais en tout cas, c'est hyper important parce que c'est comme un moteur. Une huile de boîte, il va y avoir de la friction, il va y avoir des copeaux, il va y avoir des copeaux parce qu'il y a des tout petits embrayages dans les boîtes automatiques. Ce qu'on va appeler la poussière noire, et ça va venir colmater votre filtre, la pression d'huile de la boîte va baisser, la viscosité de votre huile à force de chauffer, refroidir va baisser également, l'huile va s'oxyder, on va avoir plus de friction, moins de pression et une boîte de vitesse qui va tout simplement commencer à mettre des à-coups, etc. Donc c'est hyper important de venir changer le filtre également, en plus de venir changer l'huile. Dedans, on avait validé il y a de ça quelques mois, pour pas dire années maintenant, un additif de chez Xenom, l'ATFX 375, qui est exclusivement fait pour les boîtes automatiques. Ça va permettre de limiter la friction dans la boîte et surtout d'augmenter la durée de vie de l'huile. Et en plus, ça va venir redynamiser tous les joints internes de la boîte de vitesse. C'est un produit qui va venir nourrir les joints et ça va me permettre une meilleure étanchéité dans la boîte de vitesse. Et franchement, c'est un produit qui est génial. Les amis, on lève la voiture et on attaque ça. Bon, déjà on commence par retirer la plaque ici pour donner l'accès au pont avant. Hop là. Là on défait le bouchon de remplissage. Ok, donc là il est desserré. On le laisse en place. Et maintenant on va s'occuper de la vidange qui se trouve de ce côté là. Ici. Voilà. Hop. Bon, actuellement en panne de récipient, je prends toujours mon bidon coupé parce que j'ai un peu traîné, j'ai eu pas mal de chantiers et du coup j'ai pas vidé à la déchetterie, ce qui fait que j'ai tout qui est plein d'huile. Donc après celui-là j'ai pas le choix, il faudra que j'aille à la déchetterie. Bon, bonne nouvelle, on le voit clairement, c'est propre. Je vous dis, il a été entretenu ce range, c'est une excellente nouvelle. On a un petit peu de limaille, on voit sur le bouchon, mais rien d'anormal hein. Vraiment rien d'anormal. Donc ça c'est toujours un excellent indicateur. Là il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est très propre. Alors pour doser mon MCR, je me réfère au bouquin. Dedans j'ai les quantités d'huile dans chaque élément. Ça va me permettre de pouvoir calculer mes dosages. Les boîtes de vitesse, ils vous marquent rempli à vie et ils vous marquent pas le litrage. Bon, c'est une ZF6 donc ça se trouve facilement. Boîte de transfert, on a 1,5 litre. Différentiel avant 0,56 litres. Donc on a 1,5 litre à l'avant. Différentiel arrière 1,2 litre. 0,56 fois 0,06. Et il me faudra 36 ml de MCR. Donc le MCR, toujours le mettre, enfin le MCR, l'additif, toujours le mettre en premier. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un débordement, donc si vous le mettez en dernier, ça va déborder quoi. C'est de la logique. Et du coup, il y aura 2 seringues, comme ça à mettre dans le pont. Et maintenant, on fait le complément avec l'huile jusqu'à débordement. Alors là c'est ma petite machine de remplissage de boîte automatique, de pont, de tout ce que vous voulez
manuel, c'est trop bien. Tac, tu mets ça dedans. Le plus dur, bah, c'est de pomper après. Alors franchement, c'est génial. On se prend pas la tête, alors je fais juste gaffe où ça coule. Ah oui, il n'a pas, on force pas. Avant, je le faisais à la seringue et depuis qu'on a découvert ça, c'est dispo sur mylittlegarage.fr ça. Vous mettez votre liquide dedans et voilà, tranquille. Hop là, c'est bon. Là, on a la quantité, donc on ferme le robinet, toc. Et on vient replacer. Voilà. On rebouche et c'est fini. L'arrière est beaucoup plus sale. C'est pas dramatique, mais on voit qu'elle est quand même plus limaillée. Même au niveau du bouchon. Vous voyez. C'est pas énorme, hein, mais c'est un petit peu plus sale. Je pense sincèrement que j'ai fait une très bonne affaire sur cette voiture-là. Elle est propre esthétiquement et je pense qu'elle a été sérieusement entretenue, contrairement à bien d'autres modèles. Ok, et ben pour ce qui est du pont arrière, c'est tout bon aussi. Maintenant, on va se faire la boîte de transfert. Bon, donc là, boîte de transfert. On a la boîte de vitesse qui est là, boîte de transfert qui est là, qui renvoie vers un arbre, vers le pont arrière qu'on vient de faire, et un arbre sur le côté là, voilà ici, qui renvoie vers le pont avant qu'on a fait en début de vidéo. Donc là, ici, huile ATF, mais pas la même que dans la boîte. Donc celle-ci, je vais la remplir à la seringue pour pas devoir nettoyer 2 fois ma machine pour changer l'huile. Parce qu'à chaque fois que vous changez d'huile, vous devez nettoyer la machine. Voilà. Donc là, il n'y va pas grand chose dedans. Donc on va pas s'embêter, on va le faire à la seringue. Voilà, donc là, on a retiré la vis de remplissage. Maintenant, vide. Voilà, parfait. Et là, généralement, là-dedans, vous avez un système d'engrenage avec une chaîne, enfin un système de pignon avec une chaîne. Et ça patauge dans de l'huile ATF. Voilà. Alors là on voit que celle-ci à l'inverse elle est sale. Puis on vient ajouter nos 6% d'additifs. Ça pour l'instant en termes d'additifs anti-friction on n'a pas réussi à détrôner le MCR. C'est vraiment pour le moment le meilleur additif anti-friction. Alors hop. Ok, là on est bon. Bon, donc on s'attaque à la boîte de vitesse cette fois-ci. Alors j'ai reçu un nouveau filtre, donc on a coupé la vidéo, il y a une semaine qui s'est passé entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait ce filtre là qui est le filtre d'origine de la boîte ZF6 ne peut pas se remonter sur le Range Rover une fois que le Range Rover est dans la voiture. Ouais. Ce qui me laisse à penser que, soi-disant, la boîte avait été vidangée à 170 000 km, donc il y a à peu près 100 000 km. Mais du coup, je me demande comment ils ont fait, parce que le filtre, c'est le même. Donc à mon avis, ils ont vidangé la boîte, ils ont facturé un entretien complet, mais le filtre est à mon avis celui d'origine de la voiture. Donc on verra bien, on va regarder ça. Et pourquoi on peut pas? Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a un petit picot qui traverse, qu'on doit couper. Si on veut démonter sans couper, en fait, c'est très simple, ou pas. Il faut retirer la ligne d'échappement, retirer la boîte de transfert, retirer les supports moteurs, élever l'ensemble moteur-boîte d'environ 10 cm. Bon, alors déjà, je me suis dit que juste démonter la ligne d'échappement jusqu'au turbo, les vis vont être rouillées, hein, 260 000 km, donc ça va casser, il va falloir découper, ça va me coûter du coup certainement un morceau d'échappement. Ensuite, lever le moteur, bah, j'ai pas de table, donc je peux pas lever le moteur. Donc en fait, c'est quasi impossible et en plus, en termes de main d'œuvre, c'est monstrueux. Donc bien penser quand on veut le faire sur la voiture, à prendre un filtre en 2 parties. Le filtre et le carter séparés. C'est un kit qui vend du coup spécialement pour ces Range Rover. Donc c'est parti, maintenant qu'on l'a reçu, on peut attaquer. Alors là, le seul problème que je vais avoir, c'est que je devrais avoir 6 d'huile qui va couler. Mais j'ai écarté récipient d'eau 5 litres. Parce que comme d'habitude, j'attends
j'attends de plus avoir de place pour aller à la déchetterie emmener mon huile. Voilà. Et comme d'habitude, je m'en mets plein les doigts. L'huile est bien cracra quand même. Je retire pas parce que je vous disais ça rentre pas, donc il va falloir que je chope un autre bidon. Ouais, l'huile est bien cracra. Et hop là. Cette fois, on peut retirer. Donc là on voit bien, l'huile elle est quand même bien noire. Mais bon, je vous dis, normalement, enfin je pense, hein, parce qu'il a vraiment été entretenu cette voiture là, ça a été changé à 170 000 km. Donc il y a 190 000 km. ZF, donc le fabricant de la boîte, préconise tous les 80 000 km de l'entretien de la boîte. Donc on va dire que c'est dépassé de 10 000. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme quand vous voyez que 90% des gens ne vidangent même pas leur boîte automatique. Et ça se voit parce qu'elle est noire, mais elle n'est pas non plus caramélisée. L'huile a encore une bonne texture, donc ça c'est plutôt un bon point. Là on a de la 6S de chez Syntix. Mais j'ai pris les références. En l'occurrence c'est une référence Jaguar qui préconise. C'est la référence 8432 et à la référence Land Rover TVK 5050. Voilà, donc je me suis fié à ces deux refs là et j'ai pris l'équivalent chez Syntix. Mais vaut mieux vérifier deux fois, peut de se planter. T'es tout seul maintenant mon vieux. Hein? Allez, on dépose toutes les vis de la boîte. Enfin du carter de boîte, autant pour moi c'est la même chose. Quand tu fais des boîtes auto, il faut toujours prévoir du carter. Le problème qui fait que il est chiant sur cette voiture là, c'est que on a la tige de la crépine qui fait partie du carter qui est bloquée. Parce que notre carter est posé sur la traverse, qui est accessoirement le berceau de la voiture. Donc du coup il va falloir passer une lame de métaux pour venir couper ce truc là, mais sans aucune visibilité du coup. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Alors j'espère juste que ma lame est suffisamment grande pour aller chercher. Alors c'est très long et il faut absolument une lame de scie longue, sinon vous n'y avez pas accès. Tout se fait à l'aveuglette dans une boîte de vitesse quand même et au bout de la boîte, et on peut pas le faire de l'autre côté parce qu'en fait on a le catalyseur qui nous fait chier. Ah, on va faire des pauses. Voilà, donc là on a terminé de couper le petit bitonio. C'est une vraie merde. À retirer franchement, c'est une vraie merde. Maintenant que j'ai le bitonnier qui est coupé, j'ai l'impression qu'en fait il est descendu de la boîte. Ce qui fait que ça me bloque dans le carter et j'arrive pas à le sortir. Tourner en rond pour retirer un fil, c'est rien qui me gaffe plus que ça. On va faire la place qu'on a besoin. On va désolidariser la boîte de transfert du châssis. On va essayer de lever un petit peu. Alors, on est sur la fin du démontage de la traverse qui a descendu un petit peu. Voilà. Bah merci le pont, hein, parce que du coup ça a évité que la boîte tombe avec. Maintenant j'ai créé un espace entre la traverse et la boîte et je devrais pouvoir sortir ce foutu carter. Un petit centimètre de plus, ça devrait m'aider pour l'instant. Oui. Voilà. Un centimètre qui manque. C'est le centimètre qui casse vraiment. Du coup mon petit bout de plastique il est... Ah bah il est tombé dedans, voilà, c'est lui qui me bloquait tout à l'heure. En fait lui il est comme ça. Donc du coup il est rentré dans la boîte et vous imaginez que déjà s'il nous faut 1 cm pour passer le carter, bon pour avoir les 10 cm là, bah faut lever le moteur, faut tout lever.
Donc faut le couper, bien faire gaffe hein, à bien éclairer, bien mettre la lame, et quand vous avez la lame dedans, après faut plus toucher, comme ça on est sûr d'y aller. Et en fait bah moi il a descendu après comme ça, c'est pour ça qu'il me bloquait pendant un moment. En fait il était voilà, au lieu d'être complètement foncé dedans, il bloquait. Donc bon, après il est venu quand même. Et là on va se mettre sur l'établi, on va aller inspecter tout ça. Alors c'est marrant, c'est que quand j'ai acheté cette voiture là, la vidéo de la sortie, il y a les anciens propriétaires qui ont regardé du coup la vidéo, qui sont tombés dessus et qui ont retrouvé leur Range Rover. Et bah sachez que vous êtes bien fait enfler quand vous avez payé la vidange de boîte automatique hein, puisque le filtre date quand même de septembre 2010 et que la voiture est de 2010. Donc en fait ils ont bien vidangé l'huile. Donc là en fait d'où la complexité de changer le filtre sur cette voiture là. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai fait la bêtise moi d'acheter ce filtre là jusqu'à ce que je me renseigne de la procédure. Et là quand il faut commencer à soulever le moteur etc, retirer les échappements, bon tu sais que, alors c'est simple hein, ça vaut 100 € et le 2 morceaux vaut 270 €. Sauf que quand tu vas commencer à passer 2 jours dessus, parce que démonter des échappements qui ont 10-15 ans, on sait tous comment ça se passe, à des endroits inaccessibles, qu'il faut commencer à lever le moteur etc, tu sais que va y avoir des couilles qui vont te coûter plus cher. Donc c'est pour ça que j'ai renvoyé le filtre là et que j'ai acheté le filtre spécial Range Rover pour les vidanges de ZF HP, 6 HP exactement. Et donc je me suis dit, du coup je doute que le garage ait fait toute cette procédure là pour vidanger la boîte. Donc en fait ils ont certainement, j'ai pas de doute parce qu'on voit bien que l'huile elle est quand même relativement propre, vidangé la boîte et rempli la boîte. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas changé le filtre. Et ça c'est grave parce qu'en fait le filtre c'est comme un filtre à huile. En fait il va se colmater et vous allez perdre de la pression de boîte de vitesse. Alors vous allez perdre deux types de pression. La pression liée à l'huile, l'huile va perdre en qualité comme un moteur hein. Quand vous mettez de l'huile neuve et juste avant la vidange, la pression moteur change. C'est parce que l'huile tient mieux la pression, elle est neuve, elle a toutes ses capacités. Donc ça premièrement. Mais deuxièmement il y a le filtre. Quand le filtre il est mort, il est bouché, il est colmaté, bah c'est pareil. L'huile elle n'a pas la même pression dans la boîte et donc on a des dysfonctionnements. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui prouvent que c'est le non-entretien de la boîte qui casse les moteurs sur les Range Rover. En fait le Range Rover Sport, donc avec le V6, il a un endroit qui est presque prévu pour que le vilebrequin casse. C'est comme ça. Il y a une fragilité de conception. Sauf que ce moteur là il est monté dans d'autres véhicules et le vilebrequin ne casse pas. Il casse que sur les Range Rover. Et donc il y a une étude qui a été faite et ils disent qu'en fait c'est les boîtes qui sont pas entretenues qui donnent des à-coups, et c'est à force d'avoir tous ces à-coups là qu'on vient péter le vilebrequin sur les Range Rover. Donc vous pouvez trouver sur les sites américains hein, les études que je vous parle là. Je les invente pas, je suis pas ingénieur en boîte ZF et encore moins chez Range Rover, mais c'est les études qui prouvent que sur les boîtes 6 HP de chez ZF, le non-entretien va créer des à-coups, et avec la fragilité de base du vilebrequin du V6 3 litres Jaguar, Land Rover et Peugeot, et bah tout simplement ça entraîne des casses de vilebrequin à cette fragilité du vilebrequin. Donc l'entretien de la boîte de vitesse est primordial. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais sans tarder sur ce Range Rover là. Donc peut-être que la vidange suffit on va dire à enrayer ce problème là, parce qu'à 270 000 il n'a pas cassé, mais ça reste que quelque chose d'à moitié fait. Donc là vous voyez hein, la crépine elle est totalement colmatée, il y a plein de dépôts dedans, et ça bah c'est ce qui empêche votre boîte de fonctionner correctement. Autre chose, vous voyez les aimants. Alors là les aimants sont pas très sales hein. Vous voyez il y en a un petit peu dessus, voilà, mais sincèrement ils sont pas ultra sales. Donc ça c'est plutôt un bon point, parce qu'il y a des boîtes de vitesse qui sont bien plus limaillées que ça. Il y en a hein, bien évidemment, vous voyez sur mon doigt, mais ça reste raisonnable sincèrement pour une boîte de vitesse. C'est certainement aussi parce que ils ont changé quand même l'huile. Donc l'huile, il y a une partie de la limaille qui est partie, on a quand même redonné un petit coup de peps à la boîte, mais clairement on voit que il aurait fallu changer ça. Donc là le filtre il fait cette taille là, mais il est solidaire du carter, ce qui fait qu'on peut pas le remonter, et pour le démonter il faut le couper. Donc on a un kit qui est comme ça, donc avec un joint, un lot de vis, un filtre séparé, voilà, hop, voilà. Donc ça nous permet de pouvoir mettre notre filtre et ensuite notre carter, et on a bien évidemment les aimants qui sont également fournis avec aimants tout neufs. Donc là bah, les amis, on dégraisse
on remonte la crépine, le carter et puis go quoi. Alors moi vu que c'est un petit joint en papier et que là on a une surface quand même d'appui qui est très juste, on va jamais, faut pas se mentir, hein, vu l'accès on va jamais remettre du premier coup nickel le carter, j'y crois pas. Donc je vais venir appliquer un petit peu de pâte à joint ici et je vais venir mettre mon joint papier et dessus je vais revenir faire un petit film de pâte à joint. Ça permet que même si on s'y reprend, il n'y a pas de fuite. Voilà, parce que là le joint papier est vraiment très fin et vu la surface d'appui, je donne pas cher de l'étanchéité de ce joint là. Il est en place. Alors étant donné que le carter est un peu chiant à mettre, on a fait un petit essai à blanc et qu'il frotte partout, en fait je vais venir enduire la surface de ma boîte avec un petit film comme ça d'étanchéité, ce qui me permettra de coller le joint au plan de la boîte et comme ça je vais pouvoir remonter après le carter sans me soucier du joint. Et là on y est. Alors du coup j'ai pas mis de pâte à joint côté carter pour la simple et bonne raison qu'en fait on n'aurait jamais réussi à le mettre sans venir toucher. Impossible. Il est vraiment trop juste. Et c'est pour ça que je l'ai collé au bloc moteur pour justement pas être embêté. Parce que sinon mon joint il se serait barré pendant cette opération de mise en place du carter. Et là c'était la défaite assurée. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par mettre notre additif. En l'occurrence, notre additif là, c'est l'ATFX 375 qui permet de redonner la souplesse au joint interne, d'éviter l'oxydation de l'huile et améliorer la lubrification de la boîte. Donc là, mon petit additif, c'est celui-ci. Ça, c'est un additif qui est excellent pour les boîtes automatiques. Alors, la procédure de remplissage de la boîte, elle est très simple. Là, on va remplir jusqu'à débordement. Ensuite on remet le bouchon, on démarre la voiture, à ce moment là on rouvre le bouchon, on remet jusqu'à débordement. Ensuite on remonte dans la voiture, on passe les vitesses, donc tous, hein, drive, reculer, neutre, parking, etc. plusieurs fois. Ensuite quand la boîte de vitesse est comprise entre 30 et 45 degrés, à ce moment là on retient notre bouchon, on laisse s'écouler le surplus. Et quand il y a un tout petit filet, on referme et c'est terminé. Donc voilà, c'est très simple, hein. C'est la méthode la plus courante sur les boîtes de vitesse automatiques. Et maintenant, direction le remplissage. Donc là, hop, on ouvre le bouchon de remplissage. Voilà. On commence par injecter l'additif. Voilà. Et maintenant, on remplit jusqu'à ce que ça déborde. Et c'est parti. Donc là, voilà, notre carter, il est plein. Donc là, on va remettre le bouchon et on va démarrer. Donc là, on va brancher la valise, voir si on a accès à la température de boîte, sinon on le fera au pistolet laser. Voilà. Donc là maintenant on va dessous et on remplit. Donc là je rentre dans la boîte de vitesse. Température de l'huile de transmission. Voilà. 14 degrés. Donc là de toute façon on remplit et on surveille. Dès que c'est à 30 degrés,
on fait le niveau. Et là on va pouvoir voir que j'en ai remis 6. Ça y est. Voilà. Hop. Donc là on met notre bouchon. Et maintenant je remonte là-haut. Et là on va faire ce qu'on appelle la purge de la boîte. C'est là où on va passer les vitesses. On grimpe, toujours un œil sur la température. Je suis obligé de fermer la porte parce que sinon il va pas vouloir passer les vitesses. On va voir si avec la porte conduite passager ça marche. Donc là l'idée c'est vraiment de passer tous les rapports. Donc on va en R. En fait ça va vraiment purger toute la boîte. Ça va emmener l'huile un petit peu partout, ce qui permet de la purger. N. Et on fait ça plusieurs fois. D. On reste une petite dizaine de secondes à chaque fois dessus. Ça permet d'ouvrir tous les tiroirs de la boîte pour amener l'huile un peu partout. On est à 20 degrés de température de boîte. Il nous reste encore 10 degrés à prendre. Ensuite on n'hésite pas, on se met soit en N soit en P et on vient monter vers 2000 tours, histoire de brasser un peu l'huile. Voilà. Allez, retour sous la voiture. Voilà, on est à 29 degrés. Donc je vais redéfaire mon bouchon, je vais remettre un peu d'huile et on va voir s'il en manque. Il n'y a pas besoin d'en remettre. Voilà. Eh ben c'était pas sans mal cette boîte. Franchement, bien chiant à faire. Bien chiant à faire même. Celui qui veut le faire, je vous conseille vivement de commander le filtre en 2 morceaux. En un seul morceau, je sais même pas comment c'est faisable. Il n'y a vraiment pas de place. Voilà, et ben écoutez, on remonte le cache moteur ici. Bon et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette vidéo. On a repris tout l'entretien de la transmission. Donc pont avant, pont arrière, boîte de transfert et boîte de vitesse. Alors tout s'est fait hyper simplement, à l'exception de la boîte de vitesse où là ça a été un calvaire. D'abord j'avais acheté un premier filtre d'origine ZF qui malheureusement ne peut pas se monter quand la boîte est en lieu et place sur la voiture. Donc il faut prendre un kit spécifique, on passe de 100 à 270 € le filtre, qui permet de séparer la crépine du carter de la boîte de vitesse. Alors c'est cher la première fois mais c'est moins cher par la suite, puisque par la suite il détaille le joint et la crépine, sans forcément changer du coup notre carter de boîte. Quand on souhaite garder le véhicule, c'est mieux de faire comme ça, et surtout c'est tout simplement impossible de venir changer le carter d'origine en lieu et place. Vous l'avez vu, il faut le couper. Pour le sortir, il faut sortir la barre, lever la boîte de vitesse, et même comme ça, c'est un calvaire. Donc franchement, boîte de vitesse hyper simple à faire l'entretien, mais sur ce modèle de véhicule là, on s'est arraché les cheveux. Franchement, hein, on vous a tout coupé à la vidéo, mais on s'est vraiment arraché les cheveux. Donc ça a été plutôt chiant que compliqué. Mais en tout cas tout est fait. Je vous mets bien évidemment toutes les références des huiles que j'ai utilisées en description de la vidéo. Je vous mets également tous les additifs que j'ai utilisés en description de la vidéo. Et je vous mets également toutes les machines et les outils que j'ai utilisés en description de la vidéo si vous aussi vous voulez reproduire ça chez vous. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous. Cette boîte de vitesse là, on la retrouve sur plein de véhicules, Jaguar, BMW, Land Rover et encore plein d'autres. Donc n'hésitez pas. Et bien évidemment, on se retrouvera à la fin de toutes les vidéos mécaniques pour faire un petit essai routier de ce Range Rover et vous donner un petit peu les différences qu'on a eues avant
tous les entretiens, après tous les entretiens, et bien évidemment on parlera également de la consommation. Les amis, un grand merci à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si t'aimes la méca, que t'aimes les projets, bah n'hésite pas, abonne-toi, mets la petite cloche, on se retrouve la semaine prochaine. Allez les amis, à très bientôt, ciao.